Bonjour. Bon, vous avez avec vous le professeur Abdellah Abdelaziz, donc responsable du module thermodynamique chimique, filière SMC, semestre S4. Donc on va continuer donc l'enregistrement de une autre vidéo où on va expliquer donc un exercice concernant le mélange binaire donc pour un mélange idéal. Donc on sait qu'il y a des mélanges donc idéaux, des mélanges qui sont réels. Donc maintenant, on va donner donc un exemple pour un mélange idéal. Bon, ici, on s'intéresse au mélange binaire AB, dont le diagramme isotherme est donné donc 6 joints. Donc ici, à côté, donc, nous avons le diagramme binaire, donc la pression en fonction de la fraction molaire XA, YA. Donc XA, normalement, c'est la fraction molaire de A dans la phase liquide, et YA, c'est la fraction molaire de A dans la phase vapeur. Et PA0, normalement, c'est la pression de vapeur saturante de A. PB0, c'est la pression de vapeur saturante de B pur. Et la pression PT, c'est la pression totale de la phase vapeur du mélange. Bon, on va commencer par la première question. Définir les zones 1, 2, 3, donc la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Bon, ici, nous avons la pression en fonction de la fraction molaire. Donc, lorsqu'on a des pressions qui sont fortes, donc ici, normalement, on sait qu'un gaz, lorsqu'on le comprime, normalement, il devient liquide. Donc, automatiquement, je peux dire qu'ici, nous avons liquide, la phase liquide, donc le domaine de la phase liquide. Et ici, bien sûr, dans les pressions faibles, on aura la phase de gaz. Et ici, on a la présence de deux phases, phase liquide et phase liquide et phase gazeuse. Donc ici, voilà, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. La deuxième question, on va définir les courbes petit a et petit b. Donc on a dit qu'ici nous avons liquide et ici nous avons gaz. Donc bien sûr, donc, la courbe A, c'est la courbe de Rosé. Donc ici on a gaz. Lorsqu'on comprime, on va augmenter la pression. Donc lorsqu'on arrive à cette courbe-là, on va avoir la première goutte de liquide qui va s'évaporer. Donc ici nous avons gaz. Donc lorsqu'on comprime, normalement, ici on aura la première goutte de gaz qui va se transformer normalement en liquide. Donc c'est la courbe de Rosé. Et bien sûr, l'autre courbe, c'est la courbe d'ébullition. Donc ici, on a normalement phase liquide et vapeur, et ici uniquement liquide. Donc ici, on aura, lorsqu'on augmente la pression et on arrive à la courbe d'ébullition, donc on aura la formation de la première goutte, normalement, de liquide. Le mélange liquide-vapeur, donc ici petit c, le mélange liquide-vapeur de binaire AB est-il idéal? Justifiez votre réponse. Donc normalement, il est idéal, tout simplement, parce que nous avons un seul fuseau qui est régulier. Donc je peux dire que le mélange AB, c'est un mélange normalement idéal. La question suivante, donc pourquoi le diagramme AB a été tracé à température constante? Donc ici, ce diagramme a été tracé à température constante. Tout simplement, on sait que la pression, normalement, elle dépend de la température. Donc ici, pour avoir donc, ce diagramme-là, donc je dois fixer la température parce que la pression, elle dépend de la température. Donner les valeurs des pressions de vapeur saturantes de A et de B. Donc ici, tout simplement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la fraction XA, XY. Si je prendrais XA est égal à 1, donc XA est égal à 1, ça veut dire que j'ai A pur. Donc lorsque j'ai A pur, je suis là, ici, donc je peux lire la pression de A, la pression de vapeur saturante de A. Donc, je peux lire ici. Donc, ça sera égal, normalement, à cette valeur-là. Donc, ça sera à peu près 3, quelque chose. Donc, ici, donc, ça sera égal, normalement, à 3,6 kPa. Si j'ai la fraction XA est égale à 0,
Donc XA est égal à 0, ça veut dire que j'ai normalement B pur. Donc je n'ai pas de A, donc j'ai B pur, donc j'aurai la pression de vapeur saturante de B, normalement, ça sera égal à 9, normalement, 2. Donc ici, en cette valeur-là, ici. La question suivante encore, donc pour ce mélange, quel est le composé le plus volatile? Et on va justifier donc notre réponse. Donc le mélange le composé le plus volatile, c'est B, tout simplement puisqu'il a une pression supérieure à celle de A. Donc la pression de vapeur saturante de B, elle est supérieure à la pression de vapeur saturante de A. Donc je peux dire que le composé le plus volatile, c'est l'élément B. C'est le produit B. Ensuite, rappeler la loi de Raoult et donner la signification des termes. Donc la loi de Raoult, on l'a vu dans le cours, mais quand même, on va l'expliquer ici dans cette question-là. Donc la loi de Raoult, c'est la pression de vapeur de A qui est égale à la fraction molaire de A fois la pression de vapeur saturante de A0. Donc ici, on est en présence d'un mélange qui est constitué de A et de B. Donc de A et B, donc nous avons A et B dans la phase liquide et A et B dans la phase vapeur. Donc ici, il faut bien définir donc les termes de cette équation-là. La pression PA, c'est la pression de vapeur de A au-dessus du mélange. Et XA, c'est la fraction molaire de A dans la phase liquide. Donc il faut bien souligner ce terme-là. Et la pression PA0, c'est la pression de vapeur saturante de A pure. Donc ici, cette loi de Raoult, normalement c'est une loi qui est facile à utiliser, mais seulement, il faut bien, donc pour la rendre facile, il faut bien définir les termes. Sinon, les étudiants, normalement, ils font une confusion entre cette loi, la loi de Raoult et la loi de Dalton. La loi de Dalton, normalement, ça concerne uniquement les gaz. On n'a pas de liquide. Donc ici, normalement, on a un liquide et on a une fraction molaire de liquide. La loi de Dalton, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la pression de A est égale à la pression de A est égale à YA fois PT, la pression totale, et YA, normalement, c'est la fraction molaire de A dans la phase vapeur. Donc ici, la loi de Dalton, il parle lorsqu'on a un mélange de gaz, et on n'a pas de liquide. Par contre, la loi de Raoult, lorsqu'on a un mélange liquide, est en équilibre avec sa phase, donc on utilise la loi de Raoult. Mais ici, on n'a pas de liquide. Pour la question suivante, donnez l'équation mathématique qui relie la pression totale en fonction de XA, la fraction molaire de A dans la phase liquide, et PA0 et PB0, donc les pressions de vapeur saturante de A et de B. Donc ici, la pression, donc ici, c'est facilement, on peut trouver donc la pression totale est égale à PB0 plus XA fois PA0 moins PB0. Donc tout simplement, pour montrer cette formule-là, on va utiliser la loi de Dalton pour A et de B et la loi de Raoult pour A et de B. Et on va combiner les deux. Et on sait que XA plus XB, normalement, est égal à 1. Donc je trouve facilement cette formule-là, cette expression-là. La question donc suivante, donner l'équation mathématique qui relie YA en fonction de la pression totale, la pression PA0 et PB0. Donc YA ici, c'est la fraction molaire de A dans la phase gazeuse. Donc on trouve que YA, on peut facilement trouver cette loi. Et cette relation, normalement, vous pouvez la trouver dans le cours détaillé donc, que vous avez dans le site que je vais citer tout à l'heure à la fin. Quelle est la pression de vapeur totale au-dessus d'un mélange équimolaire en A et B? Bon, une solution, un mélange équimolaire en A et B, tout simplement, la fraction molaire, donc le nombre de moles de A est égal au nombre de moles de B, c'est-à-dire la fraction molaire de mélange est égale à 0,5, donc 0,5 pour A, 50% de A et 50% de B. Donc ici, mélange équimolaire, donc XA est égal à 0,5, et
je vais prendre cette valeur-là et je vais la mettre ici dans la formule. Donc, j'aurai la pression. Donc, PB0, on l'a déjà trouvé. Et PA0, on l'a déjà trouvé donc, à partir du diagramme tout à l'heure. Et XA, normalement, 0,5. Donc, je peux calculer à partir de ça facilement. Et je trouverai que la pression totale de la phase gazeuse est égale à 6,4 kPa. Donc, ici, on a utilisé les valeurs ici en kilopascal. XA n'a pas d'unité. Donc, je trouverai la valeur de PT tout simplement directement en kilopascal. Quelles sont les fractions de A et de B dans la phase vapeur du mélange équimolaire? Donc, je vais utiliser la formule qu'on a déjà démontrée tout à l'heure. Et donc, la pression P totale qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, je mettrai ici cette valeur-là, ici, dans P total. Et PA et PB0, on l'a déjà déterminé d'après le diagramme tout à l'heure. Donc, je trouve, donc voilà les PA0 et PB0. Je fais le calcul. Je trouverai que YA est égal, donc YA, je rappelle, c'est la fraction molaire de A dans la phase vapeur. Donc pour trouver YB, tout simplement, c'est que YA plus YB est égal à 1. Donc je trouverai que YB, donc la fraction molaire de B, est égale normalement à 1 moins 0,28, donc je trouverai qu'il est égal à 0,72. La question donc M, en comparant les fractions molaires de liquide et de vapeur, tirer une conclusion concernant la volatilité des composés de ce mélange. Bon, au départ, donc, on a mis dans la phase liquide, on a mis un mélange, donc on a formé un mélange équimolaire. Donc équimolaire, ça veut dire que XA est égal à XB. Après équilibre, on a trouvé que YB, donc ici normalement, YB il est supérieur à YA. On est parti, donc je rappelle, on est parti d'un mélange équimolaire XA est égal à XB, mais dans la phase vapeur, on a trouvé que YB il est supérieur à YA, donc on peut dire que normalement que CB qui est le plus volatile que A. Donc l'élément le plus volatile, le corps le plus volatile, CB. Pourquoi? Tout simplement puisque YB est supérieur à YA dans la phase vapeur. Ensuite, si vous voulez, donc la dernière question de cet exercice-là, on vous demande de représenter l'allure du diagramme température en fonction de XA relative au mélange AB en indiquant la courbe de Rosé et la courbe d'ébullition. Donc on vous a donné le diagramme pression en fonction de la fraction molaire. Et on vous demande de tracer maintenant donc, le diagramme de température en fonction de la température en fonction de la fraction molaire de A. Donc on aura un schéma comme ça. Donc ici, vous donnez donc l'allure. Donc vous ne connaissez pas les températures, donc seulement on connaît que la température d'ébullition de A, normalement, d'après le diagramme de pression en fonction de la fraction molaire, donc normalement la température d'ébullition de A elle est supérieure à la température d'ébullition de B. Pourquoi? Tout simplement puisque normalement on a trouvé que B est plus volatile que A. Donc B est plus volatile que A, donc la température d'ébullition de A elle est supérieure à la température d'ébullition de B. Donc il faut tracer donc une allure comme ça en mettant la température d'ébullition de A supérieure à celle de B. Donc si on compare ça avec le diagramme de pression en fonction de la fraction molaire, on a une inversion, on va remarquer une inversion. Donc ici la courbe de Rosé il est en haut, dans le diagramme température en fonction de la fraction molaire, mais ici, ce qui a été donné, normalement, la courbe normalement de Rosé, il est en bas, et la courbe d'ébullition, il est en haut. Donc, normalement, lorsqu'on change de pression en fonction de YA au diagramme température en fonction de la fraction de molaire, donc il y a une inversion de le fuseau. Et les températures donc ici sont supérieures de A. Elle est supérieure, la température d'ébullition de A elle est supérieure à celle de B. Et la pression, normalement, la pression de B, normalement la pression de vapeur saturante de B, elle est supérieure à celle de A.
Bon, donc pour avoir plus d'informations, donc vous pouvez contacter me contacter donc à l'adresse que vous avez ici, et je vous invite aussi à consulter donc les sites pour avoir donc d'autres cours, de support de cours, et trouver donc toutes les TD, les séries de TD avec leurs solutions, ainsi que des examens avec leurs solutions, donc des examens de 5 années précédentes, des 5 années précédentes.